Bonjour tout le monde. Capsule sous forme de chronique, je souhaitais revenir vers vous pour que nous évoquions ensemble ce que nous vivons actuellement et cette sensation de plus en plus évidente qu'il y a bien deux mondes en un. Deux mondes en un en ce début d'année 2024, cela signifie quoi? Que de plus en plus nous nous rendons compte que nous sommes en distorsion avec ce que nous vivions antérieurement, ce que nous avons vécu antérieurement, et que nous ne reviendrons plus en arrière. Nous nous rendons compte de plus en plus que nos émotions ne nous travaillent plus de la même manière. Alors, bien sûr, les émotions, bon nombre d'entre vous vont dire « j'ai toujours des émotions ». Oui, mais vous ne les travaillez plus de la même manière. Et bon nombre d'entre vous également vont dire « j'ai de moins en moins d'émotions ». Et le but de la source, c'est que nous n'ayons plus d'émotions. Non pas que nous devenions insensibles, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a une différence entre la sensibilité et l'émotion. Ou l'hypersensibilité et l'émotion, les émotions d'ailleurs. Être hypersensible, vous l'êtes, vous le resterez. Ça signifie que vous êtes touché par des situations qui vous entourent. Quant aux émotions, c'est autre chose. Une émotion viendra toujours refléter à l'instant présent, à un instant T, quelque chose que vous avez vécu antérieurement. C'est votre mental qui vous renvoie à une situation passée et dans l'instant présent, ce que vous allez craindre, c'est d'y revenir. Alors, craindre, c'est négatif, ça peut être positif. Une émotion, ça peut être un éclat de rire, mais pas éclat de rire quant à ce que vous êtes en train d'entendre, par exemple, ou ce que vous êtes en train de faire à l'instant T, mais ce que vous êtes en train de faire ou d'entendre à l'instant T par rapport à quelque chose de déjà vécu antérieurement. Que ce soit dans votre mémoire à vous ou dans la mémoire collective. Une émotion, c'est ça. Et pourquoi de plus en plus vous sentez que vous êtes libéré de cette émotion ou de ces émotions? Bien parce que vous restez de plus en plus dans le présent. De moins en moins, vous allez vers le passé et de plus en plus, vous lâchez le passé. Et c'est bien, c'est ainsi qu'est notre évolution. Ce que la source est en train de nous faire travailler, c'est le fait de lâcher le passé parce que nous ne reviendrons pas à la vie d'avant. La source est en train de nous faire aller vers l'unicité et non plus de nous laisser embarquer dans la dualité. D'où tout ce que nous pouvons sentir que nous vivons, qui nous ramène à cette dualité. On essaie de nous faire rebaigner dans la matrice, mais non. Depuis fin août 2022, petit rappel, nous sommes passés en 4D en tant qu'artisans de lumière. Il y a eu scission des deux mondes en un, mais quand on parle de scission, ce que la source m'a envoyé et ce qui est réellement reflété aujourd'hui, parce que énormément de personnes, plein de personnes se rendent compte effectivement que c'est la réalité. Le 27 août 2022, la Terre a eu sa scission. Alors, scission, ça peut vouloir dire dualité. Non, bien au contraire. La Terre a laissé d'un côté tous les êtres vivants, tout le règne du vivant, pas que les humains, animaux, végétaux, pareil, dans le même pourcentage. La Terre a laissé d'un côté tous les êtres vivants qui avaient besoin de rester dans l'évolution 3D et qui se laissaient impacter non seulement par la peur, mais par l'environnement trop cartésien, j'ai envie de dire. Et la source a mis en place une autre manière de vibratoire en quelque sorte terrestre, d'où cette scission, en permettant à tous les artisans de lumière et en projetant tous les artisans de lumière d'ailleurs, règne végétal, règne animal, règne humain, encore une fois, tout confondu, dans le même pourcentage, grosso modo 10%,
à les mettre dans une nouvelle façon de penser, dans une nouvelle façon d'agir et dans une nouvelle façon d'être. C'est-à-dire aller vers l'unicité. Et à chaque fois depuis ce 27 août 2022 où vous vous sentez rebaigné dans la 3D, dans la matrice, vous vous sentez mal. Et vous vous sentez d'autant plus mal que depuis l'été dernier, tout au long de l'été, nous sommes passés en 5e dimension. Autant la 4e dimension, c'est non seulement la temporalité, mais également sentir que l'on évolue différemment terrestrement parlant, mais encore très terrestre. La 5D, c'est vraiment sentir que l'on hausse son taux vibratoire et que l'on touche à sa vérité en allant regarder au-delà de la matrice, c'est-à-dire en regardant et en cherchant les hauts taux vibratoires et ce que la source veut nous montrer de ce que nous étions à l'origine des temps. Et la 5e dimension, c'est la première dimension qui nous enclenche à de hautes vibrations et dimensions. Antérieurement, nous étions donc, avant le 27 août 2022, nous étions donc en 3e dimension et en tant qu'artisans de lumière, nous accédions plus ou moins longtemps, mais c'était des accès uniquement à la 4e dimension, à la 5e dimension. Depuis l'été dernier, nous sommes donc en tant qu'artisans de lumière dans la 5e dimension et nous faisons au contraire de temps à autre, et le moins régulièrement possible, ce serait bien parce que ça nous fatigue considérablement aussi, on nous fait rebaigner, on nous fait revenir dans la 3e dimension, dans la matrice. C'est de moins en moins confortable, c'est de plus en plus indésirable, même j'ai envie de dire, et de plus en plus compliqué que d'accepter l'idée d'être dans la matrice, ne serait-ce que quelques temps. Nous avons vite besoin de respirer à l'heure qu'il est, là où la source a bien voulu nous amener, c'est-à-dire en 5e dimension. Le corps physique le physique commence à s'y habituer aussi. Donc ça va être une belle nouvelle. Le physique et le mental commencent à s'y habituer et nous allons de plus en plus vers notre unicité en conscience. C'est pour ça que je souhaitais vous partager ces bonnes nouvelles via cette capsule sous forme de chronique, parce que la source me demandait de vous retransmettre cette actualité en quelque sorte pour que vous compreniez pourquoi vous sentez de plus en plus que vous êtes à côté de tout ce qu'on peut bien vous véhiculer comme ineptie, on le dira comme ça, pour être gentille. Bien, ouais, vous ne vous y laisserez plus prendre et c'est bien comme ça, c'est bien ainsi. J'ai beaucoup de gens qui me disent allons à des manifestations, faisons des pétitions. C'est bien. Mais ce que vous faites, c'est activer en étant dans des manifestations. Alors, dans des pétitions, vous participez à des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors, vous pouvez, mais il y a d'autres modes d'action beaucoup plus efficaces. Lorsque vous êtes en manifestation, bien, vous activez la dualité. Donc c'est le contraire de ce que vous voulez faire et ça n'est pas ce qui va vous apaiser. Maintenant, si c'est pour rencontrer des personnes qui vibrent comme vous et qui vous correspondent, pourquoi pas? Mais j'aurais plutôt tendance à dire, essayez de le faire via des propositions de réseaux sociaux, des stages ou des réunions qu'il peut y avoir à côté qui vont évoquer et parler de sujets spécifiques d'élévation et non pas des choses qui vont vous ramener à la dualité et à une logique de guérilla ou de guerre, quoi, ou de guéguerre. Hein. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'essaie de vous retransmettre, que la source me demande de vous évoquer ici et maintenant, de façon à ce que vous compreniez pourquoi, où vous mettez les pieds en quelque sorte. Alors je ne vous dis pas de ne pas le faire encore une fois, mais il faut que vous le fassiez en votre âme et conscience. Si vous allez à des manifestations ou que vous participez à des pétitions.
Comment je peux vous dire ce que la source envoie? Je pense que tout un chacun a compris quand vous vous sentez concerné. Ça n'est pas que ce soit négatif, mais c'est la façon dont ça va être traité qui va être négative. Et c'est à ça qu'il faut échapper. Ne pas donner de pion à la dualité, en quelque sorte. La dualité, c'est derrière nous et nous n'y reviendrons plus. Ou en tout cas, nous faisons tout pour ne plus y revenir. Donc, allez vers votre unicité en sentant combien vous vous entourez de personnes qui vibrent comme vous. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre dans cette chronique pour que vous compreniez ce que nous allons vivre en 2024 qui va nous permettre d'aller vers notre unicité et vers l'unicité terrestre, globale, l'unicité de Gaïa. C'est tout un défi qui se met en place pour les années à venir, ici et maintenant en 2024, dès ce début d'année 2024. Sentez combien vous participez en tant qu'artisan de lumière à cette unicité et au fait d'aller vers cette unicité de plus en plus. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. Très très belle journée à toutes et à tous.